Bonjour, nous recevons Mounirim Baye, illustrateur et dessinateur de bande dessinée. Venu à Mayotte dans le cadre de la 19e édition de Baie des Îles, à 17 ans, il rejoint l'équipe du Cri de Margouya, première revue de la bande dessinée de l'océan Indien. Il collabore avec Cho Magazine et Je bouquine avec ses séries Little Momo et Double Pote pour le compte des éditions Glénat et Bayard. Voyageur et amoureux des gens, il anime régulièrement les ateliers BD un peu partout en Europe, dont il est tiré Carnet de Transylvanie en 2009. Il vit aujourd'hui à La Réunion et continue à faire des ateliers BD, des carnets de voyage et réalise des livres jeunesse chez Zébulo Édition. Monsieur Mbaye, bonjour. Bonjour. Après cette rapide description, j'aimerais vous demander qui est réellement Mounir Mbaye. Je suis un homme de 51 ans qui adore dessiner. En gros, je dessine tous les jours, du matin au soir. Voilà ce qui je suis. Mes parents sont d'origine comorienne. Pourquoi je le précise à chaque fois? Parce qu'en fait, mes histoires parlent souvent d'identité. Et c'est vraiment le maître mot de mon travail. Mes histoires parlent de choses toutes simples, de la vie de tous les jours. Voilà. C'est vers l'âge de 14 ans que vous vous passionnez pour la bande dessinée. Qu'est-ce qui vous a poussé vers cette voie? Déjà, de voir des amis dessiner. Et le déclic, c'était vraiment mon frère qui m'a montré un dessin. Et à partir de là, j'étais vraiment tombé dedans, comme dit Obélix. Dans la marmite du dessin, j'ai regardé plein de livres. Ma deuxième maison, c'était les bibliothèques. Et j'adorais vraiment regarder tout ce qui était images. Ça partait d'un roman, comme ça pouvait partir d'une bande dessinée. Dès qu'il y avait une image, en fait, j'ai été fasciné. Et à partir de là, je dessinais tout ce que je voyais. Pourquoi avoir choisi de créer du contenu pour les plus jeunes? Parce que l'idée, c'est de transmettre et il n'y a pas mieux que commencer par les tout petits pour qu'ils passent le message aux plusieurs. Pourquoi je fais des contenus pour les jeunes? C'est aussi pour dire qu'en fait tout le monde sait dessiner et l'idée c'est d'amener le dessin au plus grand nombre et puis de partager juste le plaisir du dessin. Pas d'être la personne la plus extraordinaire pour dessiner, c'est juste savoir raconter une histoire juste par le biais d'un dessin. Voilà. Si vous étiez une image ou un dessin, que représenteriez-vous? J'adore la nature, donc ce serait plutôt un arbre. C'est comme ça, pas un grand arbre, hein, avec juste des petites feuilles, mais ce serait un arbre, voilà. Vous avez débuté votre carrière avec le Cri du Margouya. Quel impact a eu cette publication sur votre carrière? Comment j'ai intégré le Cri du Margouya? C'est une association qui fait la promotion en fait de la bande dessinée depuis 40 ans. Donc j'ai commencé à l'âge de 17 ans et par le biais d'un concours, d'un journal qui s'appelait Le Quotidien. Et le chef du Cri du Margouya m'a repéré et à partir de là, en fait, j'étais baigné par d'autres dessinateurs autour de moi. Donc j'ai vraiment appris mon métier en les regardant. Et à force de regarder, on a envie de raconter aussi. Et voilà, c'était mes mentors à moi et ils m'ont guidé pas à pas dans ce que je suis maintenant. Voilà. Votre travail artistique est souvent lié aux origines, à la quête identitaire. Pourquoi? Parce que je pars du principe, c'est toujours mieux de savoir d'où on vient pour savoir qui on est. Et moi, je suis né à Madagascar, de parents comoriens. Et je suis parti à l'âge de 8 ans. Mais j'ai oublié toute cette partie malgache. Je parlais malgache et à partir de... Quand je suis arrivé à La Réunion, en 1 mois, j'ai oublié le malgache. Et mes parents, ils parlaient malgache et comorien et chibouchi. Mais je ne comprenais pas du tout. Et c'est en grandissant que je me suis rendu compte qu'il y avait ce manque-là. Et petit à petit, j'ai développé en fait des questions. J'ai questionné mes parents, j'ai questionné tous les membres de ma famille pour savoir d'où je venais, pour savoir qui je suis. Parce que dès que je voyage, on me demande de quelle origine tu es. Et à un moment donné, j'avais du mal à savoir parce que, étant né à Madagascar, 2 parents comoriens et une éducation française, j'étais toujours réduit plus ou moins à ma condition ou à ma couleur.
Alors moi, je voulais pas me définir, mais en grandissant, je me rends compte que je suis juste le fils de mes parents. Donc à partir de là, voilà, j'ai envie de travailler autour de cette thématique-là. Vous êtes un auteur malgache d'origine comorienne. Avez-vous été victime de racisme, stéréotypes ou même préjugés? Partout où on va, on est en fait un peu raciste des gens. Moi, en Afrique, je ne suis pas africain. Je suis juste un vasa, un blanc, qui habite en France. Donc, je suis tenu, entre guillemets, d'être riche. Ce qui est faux. Donc, moi, quand je voyage en Afrique, le dessin, pour moi, c'est un passeport. Parce que c'est pas comme une caméra qui est assez intrusive. Là, ça passe. Mais quand on vient avec une caméra chez les gens, ça passe pas du tout. Et la chance que j'ai, c'est que le dessin m'a toujours sauvé, entre guillemets, de situations où je devais pas me prendre la tête pour ma vie, mais simplement où c'était un peu dangereux. Et bah oui, le racisme, oui, je l'ai vécu en France comme ailleurs, voilà. Même ici, des fois. D'après une récente étude, les femmes représentent à peine 12% des auteurs graphistes. Que pourriez-vous faire à votre niveau pour changer cette mentalité? Qu'est-ce que je peux faire? Déjà, non, pas moi tout seul, hein. C'est un travail collectif et à partir de là, en étant à Angoulême, je me suis rendu compte de cette problématique, à savoir que les personnes qui étaient éditées, c'était vraiment que des hommes. Mais ça change, les mentalités changent. Par contre, dans l'édition jeunesse, dans tout ce qui est livre jeunesse, il y a 80% de femmes, ce qui est une bonne chose. Et c'est toujours été une disparité pour moi de constater que... Non, c'était un problème pour moi de constater cette disparité-là, quoi. Qu'est-ce que je peux faire? Inclure tout le monde dans mes ateliers, déjà. Moi, ce que j'adore, c'est mélanger les hommes, les femmes, les petits, les grands, tout ça ensemble. Donc, ça fait une conversation. Voilà. Avec le développement des technologies numériques, les dessins sont devenus moins coûteux, la correction et la colorisation plus rapides, les effets plus réalistes. Êtes-vous plus le travail numérique ou préfériez-vous le travail plus traditionnel sur la planche? Moi, je suis de la vieille école. J'ai toujours dessiné avec la main. Mais en grandissant et en travaillant pour les magazines, il y avait quand même un souci de rapidité. Donc l'outil numérique, je l'utilise pour les colorisations. C'est pas plus rapide, hein. C'est un outil qu'il faut juste apprendre. Est-ce que je suis pour? Oui, je suis pour, parce que on va pas aller à l'encontre de son temps, quoi. Et non, je suis pour. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment pour moi. J'arrive à m'adapter, mais je suis toujours la vieille école. Voilà. Vous êtes à Mayotte dans le cadre de la 19e édition du concours Baie des Îles, permettant aux élèves de découvrir la bande dessinée à travers les thématiques fixées. Pourquoi avez-vous accepté de remplacer Alexandre Cléris? Quel est votre rôle à présent dans ce projet? Déjà parce qu'on me l'a proposé. C'est sûr qu'Alexandre, que je connais d'ailleurs, c'est ça qui est magique, on était dans la même école à Angoulême, mais il avait beaucoup de travail et il fallait faire vite. Et comme je devais revenir en juillet pour une autre thématique, à savoir, je pense que c'est plutôt en étant carnétiste, comme j'ai plusieurs casquettes, le président de l'ARL, en fait, naturellement, est venu me soumettre cette idée-là et j'étais enchanté parce que j'adore Mayotte et ça m'avait manqué pendant 3 ans de ne pas être revenu. Donc c'est ballot pour Alexandre parce qu'il loupe des choses, mais moi, je suis heureux d'être là. Si vous n'aviez pas de limite, quel serait le projet que vous rêveriez de réaliser? Oula, j'aimerais vraiment avoir un collectif où j'inclurais tous mes mentors de dessin, toutes les personnes qui m'ont donné envie de dessiner, toutes ces personnes, enfin du petit au grand, parce que j'adore toutes sortes de dessins. Non, j'aimerais publier ça, quoi, un jour. Quels sont vos projets pour l'avenir? Pour l'avenir, là, je viens de finir il y a un mois un livre avec un réalisateur de films, un livre jeunesse qui s'appelle Tony. C'est l'histoire d'une petite fille qui se bagarre avec un lémurien parce que ce lémurien, il veut lui piquer son gâteau. Voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. D'autres projets, à savoir, je suis en train de travailler avec mon frère. Ça fait 3 ans qu'on est sur ce projet et c'est un livre sur les kwassa. Et c'est un sujet qui m'est cher parce que c'est mon frère qui m'a quand même donné envie de dessiner.
Et c'est un sujet assez, pas douloureux en somme, mais j'ai besoin d'être vraiment dans la vérité, l'exactitude. Donc ça prend du temps, de la documentation. Et le fait d'être à Mayotte, en fait, ça va me permettre de finir mes 10 dernières pages, parce qu'il y a 75 pages en tout. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui voudraient se lancer dans la bande dessinée? Déjà, de dessiner. Parce qu'il n'y a pas d'autre formule pour faire de la bande dessinée, quoi. Il faut dessiner tous les jours. Si on peut, hein. Après, c'est pas. Moi, je suis drogué du dessin, donc c'est normal que j'ai envie de dessiner tous les jours, mais déjà de dessiner. Et puis, être dans la proposition. Parce que les éditeurs vont pas vous attendre, en fait. Faut toujours proposer quelque chose. Et si c'est pas un éditeur, proposer un magazine, proposer un web-série, proposer des choses. Et après, on n'est pas limité au dessin. Il y a plein de choses à faire avec le dessin, certes. Il y a aussi les images. Voilà. Donc, être dans la proposition. Monsieur Mbaye, le mot pour la fin? Moi, j'étais vraiment enchanté de découvrir l'école de Chiconi et de partager ce moment de dessin avec le plus grand nombre. C'est toujours très court pour moi parce que je vais partir dans d'autres aventures. Tout à l'heure, je vais pas aller à mon hôtel et le demain matin, je vais recommencer un peu mon marathon de dessin et découvrir un peu d'autres écoles. Donc, je garde en mémoire, certes, un super souvenir de ces instants passés. Et puis, la vie continue, quoi. Puis voilà. Monsieur Mbaye, nous vous remercions de nous avoir accordé du temps pour répondre à nos questions. Non, c'est moi qui vous remercie, vraiment. Parce que voilà, je passe vraiment un bon moment là. En plus, là, je me fais interviewer, je ne m'attendais pas. Mais ouais, je suis très content d'être là. Et à bientôt sur Kweb.